Alors c'est important aussi parce que cet état de plasma est irrévocable dans notre univers. Les affirmations des astrophysiciens. Notre univers est régi par l'état de plasma, à savoir que c'est démontré, 95% de notre univers est régi par un état de plasma. Alors cet état de plasma, certaines formes de cet état de plasma sont connues, d'autres ne sont pas connues ou méconnues. Alors les physiciens ont trouvé la parade à la méconnaissance de certains états. C'est un formalisme qui tient la route, qui s'appelle les opérateurs de densité. Et on dit tout le temps, bah oui, si un état est méconnu, bah, tant pis pour lui, mais nous on a un outil qui nous permet donc de le faire exister au niveau matriciel, et ça s'appelle un opérateur de densité. Alors, quelle que soit la nature d'un état, on peut le quantifier, et de l'état de méconnaissance, on peut passer à l'état de connaissance. Alors, sachez que la matière noire a été découverte comme ça, à savoir par les opérateurs de densité. Alors, dans cette matière noire, on l'appelle noire. Les couleurs, il semblerait que les couleurs ne soient pas forcément des couleurs. Vous voyez, ça c'est déjà un paradigme qui tombe, à savoir que les couleurs ne seraient que des états statistiques, à savoir des états matriciels, c'est-à-dire des ensembles d'observables qui se sont mis ensemble pour former une entité. Alors cette entité, certains la voient rouge, certains la voient bleue, d'autres la voient pas du tout. Mais ces couleurs-là ont une réalité physique très dure, très structurée. Cela va du monde invisible, c'est-à-dire le rayonnement intra-atomique, c'est-à-dire gamma X, ensuite les couches, les transitions électroniques, on en parlera tout à l'heure rapidement, qu'on appelle le rayonnement ultraviolet, et ensuite vous avez tout le monde du visible qui est lié à la diffraction. Nous voyons les structures colorées parce que nous avons un matériel biologique qui résonne dans ces mêmes fréquences-là. Voilà. Alors, 95% d'un côté qui est à l'état de plasma. Alors vous êtes, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Hassoun, c'est quoi l'état de plasma? Eh bien, l'état de plasma, c'est tout simplement un état qui prédispose la matière, y compris donc les gaz. Alors aujourd'hui, on va prendre un outil démonstratoire qui est simple, qui est l'argon, parce que c'est un gaz qui est facilement ionisable. Lorsque vous imposez à l'argon un courant ampérien, c'est-à-dire si vous faites vulgairement parlant un court-circuit, vous avez déjà créé un petit plasma. Mais le court-circuit, lui, c'est un plasma qui n'est pas à l'équilibre thermique local. Voilà. Par contre, un beau plasma, c'est un plasma qui se maintient dans le temps, dans l'espace et aussi dans la durée, bien sûr, et on appelle cela un plasma à l'équilibre thermique tout court. Et c'est ce qui se passe dans nos cellules. Alors, dans nos cellules, il y a des choses importantes, à savoir que la lumière existe. Intavong l'a dit tout à l'heure. Et je prends le pas derrière lui en ce qui concerne l'ADN, je vous en ai un peu parlé. On va tout à l'heure voir les schémas, mais également, il y a un autre lieu de fabrication de la lumière. Et ce lieu, il n'est pas un lieu méconnu, ce sont les membranes. Dans les membranes, je vais vous passer les diapositives bientôt, enfin les slides bientôt. Dans les membranes, vous avez des dimensions. Nos cellules sont très petites, c'est un univers confiné dont les tensions, les pressions, les températures sont critiques. C'est une bombe atomique en permanence, c'est une grenade dégoupillée. Eh bien, dans ces membranes qui font 5 nanomètres d'épaisseur, c'est-à-dire 5, 10, moins 9 mètres, petit. Lorsque vous avez l'eau, pour être simple aujourd'hui, qui passe au travers de ces membranes, l'eau n'est pas de l'eau. Dans les cellules, il n'y a pas d'eau telle qu'on la conçoit. Dans les cellules, vous avez quelque chose que l'on appelle l'eau, qui est généralement quelquefois un monomère lorsqu'il s'est refroidi, mais c'est souvent un dimère, un trimère, un pentamère, un polymère. L'eau est polymérisée. Pourquoi elle est polymérisée? C'est simple, c'est le rayonnement ultraviolet qui polymérise
polymérise continuellement l'eau et qui en fait une structure assez particulière. Voilà. Et lorsque l'on pratique l'homéopathie, eh bien, il y a une partie de la résonance qui se produit avec ce monomère, ce trimère ou ce pentamère. Mais ça, c'est une autre musique, on peut pas, si j'ose dire, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le plasma, voilà. Ceci est le tableau des périodiques des éléments. C'est celui qui prédispose à la construction de notre univers, le premier étant évidemment l'hydrogène. Tout le monde connaît ce genre de document. Voilà. Vous avez une représentation importante que l'on appelle le registre mémoire DNA. Au centre de notre DNA, il y a ce qu'on appelle des bases appareillées, G, C, A, T. Dans certains cas de figure, ces bases s'apparient entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, ou bien un atome d'azote et un atome d'hydrogène. Au centre, donc, de ce DNA, nous y trouvons des liaisons hydrogènes qui sont des plasmas à l'équilibre thermique local, et la déstructuration de ces plasmas entraîne une dénaturation de notre ADN et donc des défauts protéiques, génétiques ou autres. Cette mémoire, pourquoi mémoire? Eh bien, tout simplement parce que l'hydrogène va traverser les bases appareillées et laisser dans un référentiel autre les mémoires de son transfert. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est à ce prix que l'on pourra comprendre pourquoi notre ADN est la source de lumière, d'une part, et d'autre part, un lieu où se dépose l'information. L'information, c'est quelque chose de très important qui nous permet de comprendre un peu mieux tous les mécanismes de la vie. En ce qui concerne cette double hélice, elle est très importante, comme tout le monde le sait, tant au niveau biologique classique avec son paradigme, mais ce paradigme va être battu en brèche tout de suite. Il est clairement défini que notre biologie, notre mécanisme génétique, et y compris sa duplication et la formation des enzymes et des protéines, est basé sur des parties qui codent, c'est-à-dire qui se reconnaissent entre elles, qui permettent effectivement de réaliser toute l'ingénierie protéique. On les appelle donc les parties exoniques. 5% codent tout notre matériel. Alors, on peut se poser la question, à quoi servent les 95% de bases qui sont décrites dans l'ADN? Certains biologistes y voient des parties poubelles, des parties silencieuses, pour ceux qui sont un peu plus polis, qui indiquent effectivement que ça ne sert à rien. Là se pose un problème important parce qu'il existe en matière de statistique et de stochastique, en matière de physique quantique, un principe qui est simple, à savoir qu'on ne peut pas admettre comme un élément excluant un référentiel quelque chose qui serait au-delà donc de 1%, à savoir que 95% qui servirait à rien est un non-sens physiologique, non-sens physique et un non-sens mémoriel. Voilà. Alors, ces parties sont dites silencieuses. En fait, non.
ces parties ne sont pas du tout silencieuses, elles font un bruit énorme. Et c'est là où nous avons une possibilité de compréhension de la plupart des mécanismes de fabrication de produits éthiques dans le milieu cellulaire. Je m'explique. Pourquoi un médicament a-t-il des effets secondaires ?